C'était Sandra et Cyril de la compagnie de l'Artois pour vous ravir. Nous sommes maintenant devant le stade Bollaert de Leulis, le stade mythique des 100 et or, et nous accueillons Bruno Cavaco, ancien élu de Lens et consul honoraire du Portugal à Lille, pour qui demain sera une belle journée. Bruno Cavaco, bonjour. Bonjour. Alors demain, c'est donc un gros moment pour vous ici à Lens? Ah bah oui, effectivement, le hasard des calendriers sportifs fait que effectivement Lens va accueillir le Portugal. Donc moi qui suis lensois d'origine, effectivement, c'est une grande fierté d'accueillir l'équipe nationale portugaise ici à Lens. Les supporters portugais vont être nombreux, je suppose? Ah bah je pense qu'évidemment ça va se déplacer, hein. Vous savez, de ville en ville, les supporters suivent leurs équipes. On a aussi une très grande communauté portugaise ici en région Hauts-de-France. Et forcément, je vois déjà, les gens font déjà la queue, mais je crois qu'il y a déjà plus de place. Ça se vend déjà au marché noir. Ah oui. Vous qui connaissez bien la commune, quelles sont vos impressions sur cet Euro 2016 depuis le début? Bah, c'est un très beau succès. Évidemment, c'est une opportunité pour la ville de Lens d'accueillir une partie de l'Europe ici à Lens. On voit évidemment qu'il y a une vraie dynamique de centre-ville et malgré les craintes qu'on aurait pu avoir, on voit très bien que, effectivement, tout pour l'instant, et on touche du bois, tout se passe très bien. Ça fait vraiment une bonne animation. La fan zone marche très bien, une très bonne ambiance. Et on peut féliciter les supporters des différentes équipes qui se sont venus ici à Lens pour leur esprit d'équipe, pour leur esprit de camaraderie. Effectivement, ça se passe très bien et je pense qu'économiquement aussi, c'est intéressant à la fois pour les commerces, mais aussi pour l'image de notre ville en Europe et voire dans le monde. Vous mesurez déjà, en discutant avec les partenaires économiques, etc., l'impact médiatique et économique qu'il y a sur la ville de Lens grâce à cet euro? Alors bien sûr, tous les commerces n'en profitent pas forcément, il y a plus d'autres que d'autres, mais évidemment la restauration, l'hôtellerie, les cafés, forcément c'est eux qui en tirent un peu plus évidemment, mais on voit qu'en parallèle effectivement il y a aussi des achats forcément, parce qu'en plus les gens qui viennent ont plutôt un bon pouvoir d'achat. C'est pas mal de milliers voire de millions d'euros qui sont dépensés sur le territoire pour cette coupe de l'Euro 2016. Est-ce qu'il y a des commerçants ou des entreprises portugaises sur le bassin minier? Ah oui, bah vous avez pas mal des commerçants de centre-ville. J'étais encore hier avec une équipe du Portugal journaliste à Salgado, rue de la Paix. Nous avons aussi Gonçalves, l'opticien aussi, qui est dans le boulevard Basely. On a aussi des entreprises aussi dans le bâtiment. Il y a une petite, alors c'est pas la plus grosse communauté à Lens, puisque c'est plus d'origine Roubaix-Tourcoing, mais on a effectivement des Portugais. Et souvent les Portugais, vous les retrouvez, ce sont des entrepreneurs. Donc effectivement, c'est souvent des chefs d'entreprise. Le Portugal, on dit toujours, c'est 3 F aussi, hein. C'est le football, c'est le fado, la famille, mais c'est aussi des entrepreneurs. Voilà, c'est l'image qu'on donne souvent des Portugais. Ils vont être nombreux dans le stade? Vous serez avec eux, ils vont être nombreux dans le stade, ils vont être nombreux aussi derrière les postes de télé. Il y a vraiment une ferveur autour du Portugal. Et je peux vous dire aussi qu'il y a pas mal de Français qui vont soutenir l'équipe, parce que je suis beaucoup entouré d'amis qui vont au Portugal, soit pour les vacances, même aujourd'hui pour acheter des maisons. Le Portugal est vraiment en vogue en ce moment et c'est un pays qui est très apprécié des Français pour l'accueil, mais aussi on commence à découvrir ce qui est très intéressant, que le Portugal a aussi des intérêts d'échange économique. Il ne faut pas oublier que c'est le 3e fournisseur et 2e client de la France. Et le territoire de Lens, avec ses spécificités, notamment sur le développement durable, sur le numérique, je pense effectivement à vraiment des ponts aussi à créer avec le Portugal dans les relations économiques, mais on peut dire aussi touristiques et culturelles. Et on y mange très bien aussi au Portugal. Et on y mange très bien, tout à fait. Voilà, équilibré. Vos pronostics pour demain, pour le match Portugal-Croatie, une petite idée, et pour celui de la France en 8e de finale? Bah écoutez, moi je dis que le Portugal, effectivement, on a vu qu'une équipe très technique, une équipe très, qui a manqué un peu jusqu'à présent de réussite, mais le niveau est là. On a vu qu'au dernier match, Ronaldo, eh ben ça y est, il trouve ses marques puisqu'il a marqué quand même 2 buts. Donc là, je pense que, vu l'enjeu, je dis que le Portugal peut gagner. Allez, soyons fous, disons un 3-2.
Donc on leur souhaite bonne chance aux Portugais et aussi aux Croates quand même. Ah oui, bien sûr, et je veux dire, c'est l'esprit d'équipe. Bonne chance aussi aux Croates, c'est aussi une très bonne équipe. Effectivement, ça va être un match qui va être difficile, mais bon, je suis chauvin aussi. Je dis voilà, une victoire du Portugal. Et la France dimanche soir? Bah écoutez, c'est pareil, je suis français avant tout, donc même si j'ai été nommé consul honoraire, même si je porte aussi un nom portugais, je suis français et je soutiendrai effectivement la France, c'est dimanche, c'est ça le match à 15h, donc allez, on va dire aussi, on va dire un 2-1. D'accord, donc on verra le résultat. Merci Bruno Cavaco. De rien, c'est moi qui vous remercie. Au revoir, bonne chance au Portugal. Et écoutez, vous aussi, à bientôt. Au revoir. Merci. On souhaite donc bonne chance aux Portugais et aux Croates pour ce grand match à Lens avec un bonus pour les supportrices. Vous le savez, le beau Cristiano Ronaldo qu'on n'a pas voulu accueillir sur notre chaîne de peur des émeutes. Émeutes que la sous-préfecture et la préfecture ont su éviter depuis le début de l'Euro grâce à un système de sécurité au point que vous retrouvez dans un reportage de Camille Tombré, Zakaria Zaiti et Charlie Carton.